Et salut tous, on se retrouve pour après le fusilier, après le gros bras, après le zoubaka, le zouka, après les zoukas, il arrive les guerriers. Et donc je vais vous parler des guerriers et plus précisément du full guerrier. Je vous parlerai de toutes les autres compos avec des guerriers une prochaine fois. En gros, il n'y aura pas d'autres vidéos sur les guerriers parce que les guerriers est une troupe qui se joue exclusivement full guerrier. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est bullet avec sarcasme. À la rigueur, quand vous n'avez pas le niveau, quand vous n'avez pas bullet avec sarcasme, à la rigueur, hors de bataille, brique, mais c'est pas vrai, pas ouf parce qu'elle est derrière, elle meurt instant. Mais par contre, qu'avant bouclier de glace. Si vous voulez, au début, quand les héros sont sortis, j'ai joué full guerrier avec avant bouclier de glace. Qu'est-ce qu'il faut booster sur les guerriers? Bah surtout les dégâts, j'ai envie de dire. Le but c'est de tomber le plus rapidement possible. Même si vous allez en opération ou en crabe, le boost de PV est beaucoup plus important que le boost de dégâts. Mais ça c'est pour opération et crabe et personne. Il n'y a que moi qui fait. Allez, on va faire elle. Non, je rigole. Là aussi, pour elle, à mon avis, le boost de PV serait plus important que le boost de dégâts. Mais sinon, allez. On commence par une compliquée, niveau 47. Ouh putain, j'aurais même pas besoin de mettre de troupes. Alors, déjà, ne faites pas ça. Oui, non, mais laissez tomber. Oui, non, mais j'ai pas pris la meilleure exemple de base, c'est tout. Faut pas faire comme ça. C'est pas comme ça que se joue sous le gros bras. Full. C'est pas comme ça que vous devez jouer cette combo. Je vous préviens. C'est juste, pourquoi t'as qu'un niveau 47? Ouais, c'est parce que j'ai pas la régène des troupes instantanées. C'est une compo qui coûte pas si cher, je crois. Ouais. Oui, bon, ça, c'est parce que ça fait 14 de place, mais c'est la composition qui a l'air d'être la moins chère du jeu. C'est la compo la moins chère du jeu. Mais l'autre, c'est juste parce qu'il y a 14 de place, mais... Et il est important d'avoir beaucoup de canonnières, mais moins important que pour du... que pour du full Zuka. Alors, avoir les trucs à l'autre bout de la map, c'est chiant. Mais pas tant que ça. Enfin, moi, ça va me faire chier parce que je vais perdre quelques trous. J'aime... Alors, ça, c'est chiant. Parce qu'il n'y a pas de défense au milieu. Non, mais en soi, je les passe toutes, mais j'ai peur de perdre des troupes, en fait. J'aimerais bien ne pas en perdre. Celle-là, il y a même boost de PV, hein, je le fais tranquille. Alors, la première étape, c'est préparer le chemin, c'est-à-dire enlever les mines. On met lui, et on met tout ça derrière. On met 2 fumigènes. Et voilà, on les met tous sur la première défense. Puis on rapproche les troupes
Théoriquement, on pourrait directement viser le QG. J'aurais dû... Vous voyez, il faut vérifier. J'ai pas vérifié les mines, mais il y en avait beaucoup plus que ce que j'avais prévu, quoi. Et là, on s'apprête à taser ces deux types de défense et à mettre du soin et des trucs autour pour occuper ou taser un peu plus, ça dépend. Et c'est une très mauvaise attaque que j'ai faite. Mais vous avez compris le principe. Mais aussi l'habit. Je veux dire que c'est bien défendu. Les mines sont extrêmement... Ils sont placés de sorte à faire vraiment chier. Mais sinon, les défenses sont mal placées. Et aussi, c'est là le full guerrier est le meilleur contre à ce type de base. C'est bien de pas faire trop de sauts et éviter de les faire en diagonale. Les sauts, c'est de passer de bâtiment en bâtiment. Moi, je me permets à essayer, je mets 3 fumigènes au total. Celui pour rentrer, un au milieu et l'autre. Et celui-là, vu que ça prend moins de place, t'as pas, en soi, t'as besoin de mettre qu'un soin. Et ça englobera toute la zone parce que mettre un soin sur le QG, tu peux pas, tu peux pas avec un seul soin englober tous les guerriers. Alors que sur les territoires, si. Et c'est presque j'arrive plus à parler. C'est presque obligatoire, j'ai failli le dire mal, pour les avant-postes d'utiliser du full gros bras. Full gros bras, du full guerrier parce que qu'est-ce que vous voulez utiliser contre ça? Bon, ça va, c'est pas la pire. N'oublie pas le fumigène, sinon ils vont se partir et ils vont pas se paquer. Bah après c'est surtout apprendre à placer les fumigènes et à prédire les mouvements qu'ils vont faire. Là en soi je tasse pas les défenses les plus importantes à taser, mais ce que je veux c'est perdre le moins de troupes possible, donc je vais taser les tanks, ce que je raconte, non je vais taser les canons principalement, et après les super canons, et les défenses qu'il y a là, pas besoin de les taser parce qu'il y a Bullet qui prendra c'est lui qui prendra les coups. Et je vous conseille, en soi, le meilleur truc pour nettoyer, c'est ça. Ça nettoie les mines. Sauf que si vous faites ça là-dessus, ben, vous aurez plus la défense sur lequel amener les troupes. Et contrairement au Zuka, tu peux pas faire la menée dans le vide. C'est limite, hein. J'ai tasé beaucoup trop tôt. Mais d'habitude, je tasse beaucoup trop tard, donc bon. Enfin, beaucoup. Non, pas beaucoup, mais de toute façon, j'ai boosté les statuts. Donc, toute base, ça passe simplement. Surtout que je perds pas tant de guerriers à chaque fois.
si ça vous fait chier, là par exemple, là je vais tuer le lancer électrobombe parce que sinon quand je vais le taser, je risque de taser mes troupes. Technique que j'aime bien, c'est ici, c'est faire ça et mettre le fumigène sur une défense ici. Bon, il n'y en a pas, mais au moins tu es sûr qu'ils suivent le bord et tu sais où vont les troupes. Et aussi, on peut faire des petites zones comme ça où ça passe entre les troupes, les défenses n'auront pas le temps de les toucher. Mais il vaut mieux les coller parce que sinon, regardez, regardez la largeur dont j'ai besoin. J'ai mal mis le guerrier. J'ai mal mis les fumigènes parce que c'est super canon. Il a eu le temps de tuer un guerrier avant de toucher ça. On va faire une petite parce que je commence à plus avoir assez de troupes. Une petite. J'appelle pas vraiment ça une petite. Oh, il joue. Attends. Ok. Ben, je ferai à peu près la même compo à un moment. Je jouais pas mes 10 kits avec un, ça sert à rien au cas où. Normalement dans... Attendez. C'est celle-là. Quand vous êtes là, normalement je crois que vous pouvez voir les mines qu'il y a derrière de cachées. Apparemment là il y en a pas. Ce qui est étonnant. Et normalement quand vous faites ça, il y a forcément un moment là, vous êtes censé pouvoir la voir. Mais il n'y en a pas. C'est étonnant. Ouais, il n'y en avait pas. C'est étonnant. C'est pas grave de se faire taser là. Regardez, je perds pas de troupes à l'entrée. Il n'y a pas besoin de mettre 4 fumigènes à l'entrée, ça sert à rien. Et là, truc important, les 2 fumigènes, faut les mettre à peu près en même temps, celui de derrière avant celui de devant. Même si c'est pas obligé. C'est pour que les 2 fumigènes s'arrêtent en même temps. Environ. Je vais perdre des troupes. Et il y a plus de vie que prévu. Et pourquoi mettre celui de derrière sur avant de devant? C'est pas pour que les guerriers se prennent le focus en premier, non, c'est parce que vu que vous lancez le fumigène plus loin, il mettra plus de temps à arriver que celui qui est devant. Mais du coup, il faut quand même enchaîner assez vite les 2 fumigènes. En gros, faut essayer de les mettre en même temps, mais d'abord celui de derrière. Parce que sinon, il y a vraiment un décalage. Contre des bases difficiles, ce décalage fait que votre bullet, des fois, il meurt avant que la base soit finie. Mais j'avoue que depuis que
qu'avec guerrier niveau max, il n'y a plus beaucoup de bases qui sont difficiles. Parce que Bullet qui meurt, j'avoue que ça m'est pas arrivé souvent dernièrement. C'est un QG20 ça. Vous voyez, toutes les bases, ça passe de la même façon. C'est pas dur en soi. C'est toujours la même chose. Si vous voulez, vous pouvez tuer ça. Si vous voulez, vous pouvez tout taser. J'ai oublié de faire son... Ouais, bah... Ouais, je suis déçu d'un côté parce qu'il y a... Non. J'allais dire, il n'y a pas d'ennemis forts. Mais par là, je veux pas dire que... Mais si t'as pas d'ennemis forts, attaque ça. Ce que je veux dire, c'est que... Là, ça... Là, comment c'est placé les bâtiments? Ok, c'est chiant de débarquer. Mais à aucun moment, j'ai ne serait-ce qu'une seule chance de perdre Bullet. Si vous voulez défoncer Bullet, faut mettre des tours de sniper proches, faut pas mettre une mitrailleuse là, faudrait mettre les mitrailleuses plutôt là, là et là. Il faut mettre cette défense aussi là. Celle-là, faudrait un lance-flamme aussi, ou sinon à la place d'électrocanon, l'électrocanon un peu plus loin, faut qu'on puisse pas taser les électrobombes avec les mitrailleuses avec le même. Bon, moi c'est pas une défense anti. Je compte sur les mines et sur le fait qu'il n'y en soit pas vraiment une défense. Ah oui, quand on clique là, j'arrive à toucher celle de derrière. Et normalement, quand on fait... Je sais pas, on fait quelque chose. On n'est pas censé voir les mines qui dépassent. Apparemment non. Je trouve qu'elles ont de la gueule. Maintenant, toutes mes tours de sniper sont au moins niveau 21. Bon, le reste, le meilleur prototype, ça reste les boucliers, mais... Je réfléchis, comment faire pour faire chier le full guerrier. Faut... Celle-là, elle est bien placée contre le full guerrier. Ça, c'est mal placé parce que je vois pas à quoi ça sert à cet endroit, très honnêtement. À quoi sert ce truc-là? Je sais à quoi il sert, mais quand même, il sert pas beaucoup. Ma base est pas trop mal, mais le optimisable, si je la referais, ces mitrailleuses seraient déplacées. De plus, ben ça, il faudrait les redéplacer. Les mines sont pas trop mal placées, même si j'avoue que ça là, pas ouf. On pourrait les statues aussi, elles sont déplaçables parce que les statues, elles sont pas très bien placées. Bon, après, ça, le placement des statues, c'est le moins important. C'est utile. En cuirassé, ça a grande importance pour les premières places, mais... Et encore. On va dire c'est utile une game sur je sais pas combien, et comme un booby tu te fais raser, donc c'est du pinaillage, on va dire.
Allez. On va finir avec celle-là. Je sais pas à quoi elle ressemble. On l'a déjà vu? Non. Voilà, pour l'air très dur. Alors ne m'épétez pas vos mines comme ça. Vous pouvez... Oula, c'est pas français ce que je dis. Vous pouvez peut-être penser que c'est bien, mais pas vraiment. Ouais, je... pas besoin du tout de tout ce que j'ai mis, mais... Ah oui, non. Mais normalement, je passe à l'aise. On va dire, je fais safe. Surtout que j'ai besoin de taser qu'à 3 endroits. J'ai besoin de taser là, là et là. Et les PV descendent tout seuls et tout, je peux continuer à taser. Oui, c'est vrai que quand il y a beaucoup de PV, c'est là où tu as besoin de canonnière parce que là, je suis censé taser, j'ai tasé 3 fois, mais je suis censé pouvoir taser encore 2 fois derrière. Donc, je suis censé avoir assez de canonnières pour taser 5 fois. Donc, vous voyez le truc, j'ai tout ce que j'ai perdu en jouant safe. Sur le grosse base, je peux pas me le permettre. Ou sur des bases qui sont loin. Lui là, je sais pas s'il a une idée. C'est pas... C'est bien hein, de... Ça m'a coûté 7 de canonnières en plus, mais vu que j'ai tué le bâtiment, ça m'a coûté que 4 de canonnières en plus. Donc on va dire que c'est rentable parce que ça m'a tué. Peut-être une électromine, ne pas l'avoir, c'est un des pires trucs. Mais moi je me permets d'attaquer à l'aveuglette parce que je me débrouille et que... Bah, comment dire, c'est pété. J'avais pas tasé en bas, ça verrait rien. Bah après, je suis bas en trophée. Autant Fullzuka, j'ai galéré et tout la dernière fois, mais full guerrier. Je maîtrise. J'en fais pas souvent, mais vous inquiétez pas. Pour que je perde en full guerrier, faut que je fasse une bêtise grosse. Je regagne plus vite mes troupes que je les perds. Ah, une super mine. Ah oui, quand elles sont planquées là, on la voit pas beaucoup, mais si on fait ça, on la voit. Je sais pas si c'est ça que je voulais dire la dernière fois, mais je sais pas. Je sais pas si ça s'entend que je suis un peu fatigué. Mais je veux faire la vidéo tant que j'ai le boost. J'ai boosté pour... Là, on va essayer de pas utiliser de canot pour détruire cette mine, mais pas eu l'occasion. Je l'ai eu la mine là-haut, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je suis pas occupé des mines. C'est débile.
Là, j'ai fait une bêtise, par exemple. J'aurais dû taser en haut. Surtout que c'était juste un tase qui me tase... C'était juste un truc qui me tasait 5 bâtiments. Les 5 bâtiments qui faisaient chier, mais... Ouais, bon, ça arrive, hein. Ouais, je m'en vais. Je suis un peu fatigué. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser, hein. Et j'espère que j'aurais bien expliqué comment on fait. 9 millions 9, c'est un peu cher, hein. Bon, allez, on améliore la cryo. 10 de rayon, c'est beaucoup. Et la prochaine fois, ce sera le full tank. Ah. Bah, j'essayerai de vous faire du full tank. Donc sur ce, à la prochaine. C'était épique.